La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le verset qui a été choisi, Jacques 5, 16, je lis au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et lorsque nous observons ce verset, nous remarquons qu'après le point de guéri, il y a une affirmation ou une confirmation. Donc on confirme pour dire que réellement, si quelqu'un est juste en priant, il verra des résultats dans sa prière. C'est une affirmation, vous voyez. Mais nous avons retenu quand même 3 mots-clés qui se retrouvent dans cette phrase. Nous avons la prière, nous avons fervent, et puis nous avons juste. Donc nous devons savoir, c'est qui le juste? Celui qui est juste. S'il n'est pas juste, mais il fait des prières ferventes, est-ce que ça aura des résultats? Je ne crois pas. Il faut que cette combinaison soit respectée. Celui qui est juste et celui qui effectue une prière fervente. Le premier point réside dans la prière. Et la définition biblique nous dit ceci. La prière est un moyen de chercher à comprendre la volonté de Dieu et de demander son aide. Donc la prière, c'est d'abord pour chercher à comprendre la volonté de Dieu. C'est pas pour prier directement pour nos besoins. C'est d'abord de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. C'est ça la prière. Donc lorsque nous nous disons que nous sommes en train de prier, nous recherchons d'abord la volonté de Dieu. Nous demandons à Dieu quelle est notre volonté par rapport à notre vie. Quelle est notre volonté par rapport à l'église, à le service d'accueil. Quelle est ma volonté dans mon foyer. Quelle est ma volonté à l'école. Quelle est ma volonté au travail. Dieu doit nous révéler notre volonté avant de pouvoir lui donner nos besoins. La deuxième définition, on dit, la prière est un moyen de prioriser la gloire de Dieu et l'expression de nos biens ou de nos besoins. Donc la deuxième expression est de pouvoir mettre Dieu au-dessus. D'abord de le louer, de l'exalter, de le glorifier, de le mettre en premier avant de donner nos besoins. Vous voyez. Ensuite, donner nos besoins. Quand on regarde même la vie de Anne, Anne était en train de prier. Elle était en train de prier pour demander à Dieu de lui donner un enfant. Mais lorsque elle a demandé à connaître la volonté de Dieu et elle a trouvé l'intérêt de Dieu pour dire que cet enfant, lorsque tu vas me le donner, je veux le consacrer, l'intérêt de Dieu et la volonté de Dieu s'est réunis et le résultat s'est fait. Donc il faut prioriser d'abord Dieu. Lorsque vous arrivez à prioriser le Seigneur dans la prière, alors là, vous aurez des résultats. Et troisième définition de la prière, on dit, c'est un échange qui renforce le lien entre l'homme et Dieu. Ici, on parle de l'intimité. Donc, le fait que tu entres souvent en prière avec Dieu, tu es en train de renforcer ton intimité avec Dieu. C'est pas parce que tu pars chercher que Dieu te donne la solution. Non, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Vous voyez que ici, on n'est pas d'abord dans l'aspect d'exaucer nos besoins, mais on est d'abord dans l'aspect de rechercher Dieu, de prioriser Dieu, de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ça la prière. Aujourd'hui, Dieu veut calibrer, veut changer un peu ta manière de prier aujourd'hui. Quand tu pries, n'entre pas directement dans le bain. Cherche à savoir la volonté de Dieu. Glorifie d'abord Dieu. Essaye de partager une intimité avec Dieu. Essaye d'avoir 1 heure pour toi. Même si il y a fête ou il y a quoi, mais je sais pas moi, 0 heure, 1 heure, 3 heures, je sais pas. Mais tu as 1 heure à toi où tu partages quelque chose avec ton Dieu. Deuxième point, on parle de fervent. Fervent ou ferveur. La ferveur, ça signifie l'enthousiasme d'une personne profondément convaincue. L'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est rempli des ailes, qui brûle de chaleur, qui est bouillant. Ferveur, c'est l'enthousiasme d'une personne profondément convaincue. Donc, profondément convaincue, il y a la foi dedans. Quand on dit une personne profondément convaincue, c'est qu'il croit à quelque chose. C'est quelqu'un qui a la foi. Donc, la prière fervente est une prière qui a la foi. Donc, la personne qui fait une prière fervente, il croit à l'incapacité de son Dieu de pouvoir réaliser ce qu'il est en train de chercher. Romains 12, 11 nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. »
lorsque vous entrez en prière, vous devez être zélé. Pourquoi t'étais à Nalembi? Ça fait 10 ans que je prie, il n'y a rien. Non, tu dois garder une certaine constance. Tu dois garder une certaine persévérance lorsque tu es en train de prier, de chercher la face de Dieu, tout en gardant la foi. Et maintenant, c'est qui un juste? Romains 5:1 nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est justifié? C'est nous. La personne qui est justifiée, c'est celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a accepté que Christ est mort sur la croix pour lui. Il a payé ses péchés et il est justifié. C'est lui qui est juste. Quand nous regardons le verset, on dit « Nous avons la paix avec Dieu ». Ça veut dire que lorsque nous avons la nature adamique, lorsque nous avions cette nature-là, on était en inimitié avec Dieu. Et c'est lorsque Christ est mort sur la croix pour nos péchés, alors ça rétablit les liens avec Dieu. Nous sommes devenus justes. Mais le juste, comment il doit vivre? Comment on doit reconnaître que celui-là est juste? Habakkuk 2:4 nous le dit. L'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Le premier type de personne, on dit, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui. Ce type de personnes, on les appelle les propres justes. Le propre juste, c'est quelqu'un qui pense qu'il est digne devant Dieu par rapport à ses actes qu'il est en train de faire. Donc il se convainc avec l'eau dans sa vie. Tu es un propre juste. Et quand tu regardes le propre juste, il y a l'orgueil qui est rattaché derrière. Ça peut être l'orgueil caché, mais c'est ça un propre juste. Et Dieu n'aime pas un propre juste. Et lorsqu'on dit la prière fervente du juste, on ne dit pas la prière fervente du propre juste qui a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière d'une personne qui est orgueilleuse, qui montre aux gens que c'est moi qui prie, qui montre aux gens que non, non. On voit ça même dans la parabole de Luc 18, 9 à 14. La parabole du pharisien et du collecteur de l'impôt. Les deux, lorsqu'ils se retrouvaient dans la synagogue, on voyait comment le pharisien priait. Ah Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de moi, je ne suis pas voleur. Merci parce que moi, je suis saint. Merci parce que moi, je fais X, Y chose. Pendant que le collecteur d'impôts était là, à Obi Beta, a dit Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. On voit la différence entre un propre juste et un juste. Un juste se supplie devant la présence de Dieu. Même s'il est pur comment, il se dit qu'il n'est pas parfait devant la présence de Dieu. Et c'est ça un juste. Dieu attend de nous d'avoir ce juste. Mais quand on dit que le juste vivra par la foi, ce n'est pas la foi de la capacité de Dieu à donner, mais ici il s'agit de la foi de la dépendance en Dieu. Ici il s'agit de la foi de la dépendance en Dieu. Donc tu crois entièrement, totalement que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais maintenant ce juste, c'est quelqu'un de mature. Donc il sait que lorsque je demande à Dieu et que Dieu ne me donne pas maintenant, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable de me donner, mais c'est parce que Dieu sait quand est-ce qu'il va me donner. Il sait le bon moment où il va me donner. Il sait le bon moment où il va me visiter. Parce qu'il sait que s'il me donne ça maintenant, peut-être ça va me faire tomber. Peut-être je vais trébucher. Dieu sait à quel moment il va me visiter. Donc un juste, c'est celui qui sait connaître le voie de Dieu. C'est celui qui sait connaître les desseins de Dieu. Voilà pourquoi dans la prière, on a dit, c'est un moyen par lequel de comprendre la volonté de Dieu. La prière est un moyen de comprendre la volonté de Dieu. Seigneur, pourquoi tu me visites pas parce que j'ai pas d'enfant? Pourquoi tu me visites pas parce que je suis pas marié? Pourquoi tu me visites pas parce que tu ne vas pas donner des promotions? Pourquoi, Seigneur? Mais il faut passer du temps dans la prière pour chercher la face de Dieu. Et non passer du temps à demander à Dieu de lui donner. C'est comme si tu as un enfant de 5 ans, 10 ans, qui vient demander à son père, papa, moi je veux une moto, une Harley Davidson, ou je veux une Porsche Cayenne. Je dis, mais tu as 10 ans. Il dit, non, papa, ça n'a qu'à Porsche. Mais papa, il sait que si je donne la Porsche à cet enfant, déjà, il ne sait pas conduire. Ensuite, il va faire un accident. Donc, papa ne donne pas à l'enfant parce qu'il protège la vie de l'enfant. Mais l'enfant ne sait pas qu'on est en train de protéger sa vie. C'est comme nous et Dieu. Nous n'avons pas toute la maîtrise des paramètres spirituels et physiques du monde. Je me souviens une fois, on était en train d'attendre l'enfant pour nous visiter et tout. Et une fois, nous sommes allés en deuil.
C'était un couple, ils avaient perdu leur 3e enfant. C'était le cousin de ma femme et le gars était en train de pleurer. Ma femme m'a dit, va le consoler, va le consoler. C'était l'erreur, la pire erreur de ma vie. Donc je suis allé, na simbié, et c'est comme si j'ai eu un transfert de sa douleur. Je ressentis sa douleur comme si c'est moi qui ai perdu cet enfant. Et pourtant c'est un beau frère, tout ça vraiment, mais j'ai ressenti sa douleur. Je suis allé pleurer. Et c'est là que l'esprit me dit, tu vois, des fois quand je t'évite de passer par là, c'est pour que tu passes par ce genre de moments. J'ai dit à ma femme, je préfère encore être sans enfant que de perdre un enfant. Je préfère. Donc Dieu maîtrise certaines circonstances de notre vie. Quand il ne te donne pas, il te préserve sûrement de quelque chose. Mais maintenant, lorsque tu es en train de prier, cherche à comprendre la volonté de Dieu. Dieu parle, Dieu donne des signes, Dieu utilise des gens. Il va envoyer quelqu'un pour te dire, voilà, ta situation c'est comme ça, parce que tu as fait ça, ou parce que tu dois faire ça. Tu dois attendre comme ça. Dieu va te donner des visitations. Donc, il faut faire la différence entre un propre juste et injuste. Ne soyez pas des propres justes. Alors, il y a deux dernières étapes que Jacques 5,16 nous parle pour que notre prière soit exaucée, que notre prière soit réalisée. La parole de Dieu dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Donc le premier point, il s'agit du pardon mutuel. Confessez les uns aux autres. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu pendant que tu détiens des ondes négatives. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu pendant que tu as un problème avec ton frère, ta sœur. Non. Hébreux 12 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons rechercher la paix. Yozana va bandisher pa mukambi et si le gangela kanda. Ata o telema o sala o kahenge ka kanda apandisa ngapwani. Recherchez la paix. Aujourd'hui Dieu veut parler à quelqu'un. Tu as un problème avec ton frère, ta sœur. Même pas ici, même pas au travail. Tu as un problème avec quelqu'un et Dieu ne veut pas d'une personne qui a des ondes négatives dans sa présence. Donc, par contre, la présence de Nzambe. On n'entre pas comme ça. La preuve, il y a Matthieu 5, 24, 25 nous le dit. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande à l'autel et que d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présente ton autel. Est-ce que tu sais que ton service est une offrande devant Dieu? Est-ce que tu le sais? L'offrande, c'est pas seulement l'argent. Est-ce que tu sais que ta prière est une offrande que tu donnes à Dieu? Donc, tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas, mais pendant que tu as des ondes négatives, tu as des problèmes avec des gens. Et quand on lit ici, on dit, c'est même pas toi qui as un problème avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a un problème avec toi. Waouh! Des fois, il est compliqué. Hein? Il travaille sur l'orgueil. Tu sais que Papa Richard a un problème avec moi, mon pétard, non, cara, on vit ma tête, c'est quoi ça? L'orgueil. Mais la parole de Dieu te dit, va. Il y a une parole même dans la Bible qui dit, si tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu peux le faire et que tu ne le fais pas, tu pêches. Donc, aujourd'hui, il se dit, mais tu es là, papa, maman, c'est rien. Tu es en train de dépenser vraiment de l'énergie. Donc, en tout cas, tu fais du sport. Tu pries pas. Donc, il faudrait se rendre compte que lorsque un juste entre dans la présence de Dieu, il n'a pas de problème avec des gens. Même si il y a un problème, papa Tomoso, après tu as une parole, viens, qui peut sauter. Qui peut aider. Va lui parler. Dieu t'apprend aujourd'hui à être honnête, à ne pas être hypocrite. Dieu t'apprend à être honnête. C'est ton frère. Nous sommes entre les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, ça va le toucher parce que mais aïe quand même. D'ailleurs. Donc aujourd'hui, tu dois arranger avec ton frère, ta soeur, à la maison, à l'église, au travail. Tu dois arranger. Si tu veux que ta prière fervente soit efficace, tu dois arranger. Le deuxième point et dernier, on parle de prier les uns les autres, l'intercession mutuelle. Donc on a le pardon mutuel et puis on a l'intercession mutuelle. Oui, quand tu entres dans la présence de Dieu,
En fait, Dieu te dit aujourd'hui, injuste s'oublie. Injuste amigo sana. Assemble là-bas, bande konaï. Seigneur, fais ça. La parole de Dieu dit, il sonde le cœur et les reins. Il connaît tes désirs les plus profonds. Il connaît tes besoins les plus profonds. Donc ça ne sert à rien qu'il dise, on répéter les choses que lui, il connaît déjà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, laisse. Donc, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Sois l'intercesseur de ton frère, sois l'intercesseur de ta sœur. Nous sommes là, nous nous connaissons tous. Nous savons les problèmes de X, Y. Nous le savons. Dieu vous est là, papa Richarata, il aura un programme, il y a prière, chaque 22 heures, chaîne des prières pour Sambela. Non, cherche quelqu'un d'autre de toi-même, prie pour cette personne. Et lorsque tu vois le résultat, remercie Dieu. Remercie Dieu. N'attends pas que Bapé Sayo au programme au Sambela. Le juste, c'est celui qui se laisse conduire par l'esprit. Il se dit non, aujourd'hui je veux prier pour le problème de Papa Tomoso. Je veux prier pour le problème de Déborah, le problème de Jordan. Aujourd'hui je veux prier pour eux. Narzo doit vraiment comme fardeau. En fait, quand tu es intercesseur, tu as la capacité de te présenter devant Dieu. Dieu, quand il voit que tu ne vois pas tes intérêts, en fait, Dieu, il est magnifique. Donc, quand il te dit de rechercher ta face, il te dit, commence d'abord par chercher ta volonté, glorifie-le. Ensuite, il te dit, prie pour les autres. Mais Yomoko, oh, m'y retrouver. Mais non, m'y retrouver. Mais moi-même, je ne me retrouve pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est là qu'est la puissance de Dieu. C'est là que réside la puissance de Dieu. Lorsque tu apprends à t'oublier, Dieu nous apprend le sacrifice. Il nous apprend ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a tout pris, les maladies, les péchés, il a tout pris pour nous. Donc un juste est rempli d'esprit de sacrifice. C'est ça, injuste. Coco t'attend la prière boé-boété. Non, aujourd'hui Dieu veut que tu puisses changer ta manière de prier. Si tu veux voir les résultats, change. Sois injuste et non impropre juste. Donc ça nous fait maintenant une petite formule mathématique. Donc un pardon mutuel plus l'intercession mutuelle, ça nous donne la guérison. Parce que nous avons vu à la fin, on a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'était une confirmation, c'était une affirmation de ce qui précédait au fait. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de problème avec ton prochain et que tu pries pour les autres, bizarrement, spirituellement, tu seras béni. La guérison, c'est quoi? La guérison, quand on parle de la guérison, on dit quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation dans ta vie où tu es malade. Quand tu n'as pas de travail, c'est une maladie spirituelle. Quand tu es célibataire, c'est une maladie. Vous voyez? C'est une maladie. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est une maladie spirituelle parce que tu es censé avoir d'enfants. Tu es censé te marier. Tu es censé progresser. Tu es censé aller de l'avant, mais il y a stagnation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ah, c'est une maladie. Maintenant, cette combinaison-là te donne la guérison. Est-ce que tu veux être guéri aujourd'hui? Si tu veux être guéri aujourd'hui, oublie-toi, prie pour les autres. Tu auras la guérison matérielle, la guérison financière, la guérison spirituelle. Tu auras la guérison. Alors Dieu veut te parler aujourd'hui, que tu puisses changer ta manière d'être. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc vous comprenez qui est ce juste-là. Est-ce que maintenant, après analyse, tu as vu quelque chose que tu dois changer, que tu dois ajouter? Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais s'il y a quelque chose à ajuster, Dieu te dit aujourd'hui, fais-le. Si tu veux avoir des résultats, bizarrement, cherche sa face. Bizarrement, cherche sa gloire. Bizarrement, prie pour ton prochain. Oublie-toi toi-même. Et bizarrement, tu auras une visitation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse.